Bonsoir à toutes et à tous, Nansarua pour Crypto Tuto FR. Ce soir, on va parler de l'actualité du Ripple et surtout de la baisse qui est toujours en cours. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, comme je le disais, on est toujours dans un canal baissier. Donc, maintenant, ça fait plus de 3 semaines qu'on subit une grosse baisse. Il s'agit même plus d'une correction alors qu'il est, c'est vraiment que le cours est fébrile. Donc voilà, c'est sur toutes les crypto-monnaies, c'est pas que sur le Ripple que nous avons ces baisses là. Pour moi, je pensais vraiment, je vous ai donné un signal haussier. Donc personnellement, il y avait une formation d'un triangle, vous voyez, de triangle sur plusieurs semaines, hein. C'est bien sûr c'est en mode H1, donc 1 heure de temps, hein, pour chaque chandelier. Et je pensais sincèrement qu'on allait retrouver une hausse à partir d'ici. Finalement, ben, comme on connaît les triangles ils peuvent se terminer par une forte hausse et une forte baisse. Je pensais sincèrement que c'était une forte hausse qui allait se produire et finalement encore une fois, ben, je suis un peu déçu par le Ripple. Voilà, actuellement il se négocie à 1,18. Moi je vous avais fait prendre des stop loss à 1,15. Donc bon, on a eu un petit rebond jusqu'à 1,20-25. Mais on est en la toile de fond vraiment du Ripple est clairement baissière. Voilà. Pour l'instant, on reste baissier avant d'entamer le week-end et j'ai un mauvais pressentiment parce que voilà, on va avoir du mal à retrouver le seuil des 3,30$. Voilà, c'est ça qui va être compliqué, mais bon, je garde espoir parce que voilà, on était à 0,20 à la base et on a connu vraiment une lancée qui a été fulgurante. Enfin, et je me demande comment ne pas retrouver au moins le niveau des 2$, quoi. C'est ça que j'arrive pas à comprendre, mais bon. Pour l'instant, c'est tendu de partout, dans le monde entier. Donc la régulation qui pèse sur nos têtes, ça peut avoir un effet de baisse, mais à long terme, ça aurait forcément un effet de hausse quand toutes les crypto-monnaies seront régulées. Donc voilà, je m'inquiète pas forcément pour ça, mais là, à l'heure actuelle, je m'inquiète parce que ben, on est encore en baisse et je vois pas de sortie de canal baissier. Donc voilà, c'est ça qui m'embête un peu. Donc on va passer à l'analyse du graphique. Donc les retracements de Fibonacci nous donnent les niveaux de résistance et les niveaux de support qui sont sur notre cours. Donc clairement le support est à 0,80, 0,85 comme on avait vu la dernière fois. Il faut s'imaginer une zone. Et bien sûr on aura un support qui se trouve ici, voilà, à peu près à 0,070 on va dire. Voilà, c'est à peu près là quoi. On aura un support à 0,70, d'accord, 69, 70, voilà. On essaie de tracer quelque chose de plutôt correct, voilà. On peut le mettre d'une couleur un peu rouge, voilà, c'est pour bien vous dire que cette zone ne doit pas être franchie. Donc 0,80, 0,70, c'est vraiment une zone qui doit pas être franchie parce que voilà, on est ici au seuil critique, d'accord. Si ça casse, on retour à 0,20 et c'est ça qui va être problématique. Donc pour moi le retour à 0,20 c'est pratiquement impossible. Enfin, je me demande comment ça pourrait être possible à moins qu'on ait un crash des crypto-monnaies. Mais je préfère quand même vous le dire, je préfère quand même vous dire que c'est possible. Voilà. À la hausse, excusez-moi, à la hausse du coup, on a des résistances. Donc pareil, 1,40 sera une résistance. On a pu voir que le cours là, il s'est bien confronté plusieurs fois à 1,40. Il n'a pas réussi à la casser. Et on aura un support à 1,80 bien sûr. Le support des 1,80. Ça va être très compliqué dans ce contexte à le franchir. Donc voilà, à s'affranchir de cette résistance qui va tenir bon et qui va forcément jouer bien jouer son travail et repousser le cours vers le bas. Donc si on casse un 80, donc oui pourquoi pas, retour vers 2$, 2,50$, pas de souci. Mais il y aura quand même des résistances sur notre chemin.
Donc voilà, pour l'instant, comme vous pouvez le voir, on est en baisse suite à la sortie du triangle par le bas. Voilà. Je pensais vraiment que ça allait être vers le haut, mais finalement non, on a pas, on a de nouveau subi une baisse et je reste prudent vraiment pour les prochaines heures parce que voilà, on subit clairement tout ce qui se passe autour des crypto-monnaies et voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre votre petit j'aime. Sébastien et moi, on est en train de, Sébastien et moi, on est en train de penser à des formations pour devenir, pour faire du trading, voilà, à connaître l'analyse fondamentale, l'analyse technique et bien sûr de faire du live en démo. Donc j'espère qu'il y aura des personnes qui seront intéressées. On est en train de réfléchir à tout ça, on est en train de travailler sur ça. Voilà pourquoi on peut pas faire forcément des vidéos tous les soirs. Mais on va essayer de faire quelque chose de complet et à la fois de compréhensible pour les personnes qui débutent. Donc voilà. Ben, n'hésitez pas à nous contacter par mail, que ce soit moi ou Sébastien Friedman, il n'y a pas de souci, on vous répondra. Et n'hésitez pas aussi à mettre, rejoindre le groupe pour ceux qui n'ont pas rejoint. Et je vous laisse, je vous dis à demain pour une analyse du Ripple, peut-être un peu moins détaillée ou peut-être plus, je sais pas. On verra selon mon programme. Mais en tout cas, merci à tous de nous suivre, vous êtes de plus en plus nombreux et voilà, on vous remercie. Voilà, bonne soirée, bon week-end et ciao.